Numéro 3. Coucou, numéro 3. Allez, on va aller voir ton temple à toi. On va aller faire ça, d'accord? Alors, numéro 3, je t'explique. Ok. La première colonne, tu as 4 colonnes, hein, 4 colonnes porteuses. La première, c'est vraiment ce qui est dans ton temple, qui est acquis, qui est presque prépondérant à tous tes trésors et qui fait masse, quoi, qui est vraiment, qui ne bouge pas, qui est vraiment... Là, sur les 2 tirages, c'était les plus puissants en termes d'inscription à l'intérieur de soi. Même si les autres étaient très puissants, on avait plutôt des événements, des choses comme ça, que le premier, c'est toujours comme un ancrage, en fait. Donc, on va voir chez toi comment il va ressortir. Mais voilà pour la première colonne. La deuxième colonne, c'est ce qui est très vieux, mais vraiment très vieux, d'accord? La troisième colonne, pardon, c'est ce qui est assez récent. Alors, mais ça peut être d'une autre vie, d'accord? Mais c'est plutôt récent. Et la toute dernière colonne, c'est plutôt ce qu'on a pu te voler, t'abîmer, mais voilà, il peut y avoir aussi d'autres messages et c'est à moi de traduire en fait, d'accord? Voilà, et on fera ensuite les 3 portes une fois qu'on aura visité le hall qui est pour tous les numéros 3 là, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? Rencontre. Ok. Persécution et inquisition. Il fait nuit. Je ne vais pas mettre la lumière, ça me bouffe de la batterie. Alors toi, tu as une colonne qui est plutôt, tu dois, alors à mon avis, toi, tu prends plutôt le temps pour connaître quelqu'un, faire confiance à quelqu'un. Euh, Surtout les rencontres hasardeuses. Je pense que tu n'aimes pas trop, par exemple, avoir quelqu'un qui va se diriger vers toi que tu connais pas. Par exemple, il veut te demander un renseignement, il veut te... Quelque chose comme ça peut te mettre très mal à l'aise, tu vois. Tu n'es pas très frais avec ça. Ou... C'est pas quelque chose qui te met forcément à l'aise. Et ça vient du fait que il y a eu des choses là qui ont des rencontres presque anodines et finalement qui ne l'étaient pas du tout et qui ont pu, on va voir les autres cartes, mais qui ont pu être lourdes de conséquences. Ouais, tu vois, il y a le serpent. Ouais, c'est ce que je dis. Donc il y a vraiment... Oh mince, j'ai oublié la carte là. Attends, je vais la tirer pendant que j'y pense. Ma petite tête là. Je reviens tout de suite. Ça va prendre 2 secondes, mais je viens de percuter. Comme je pensais un peu à quelle allure a ton temple et j'avais un petit peu... Bref, ah, voilà. Hop, voilà. Donc en effet, toi tu as un pilier, alors pas de méfiance, mais c'est très fort chez toi là de faire attention à qui tu parles, comment tu parles, qui te parle et comment on te parle. Ici, on a quand même un pilier qui est marqué par des rencontres qui ont mal tourné, d'accord? Qui n'ont pas prêté à la confiance, ou alors on l'a donné et puis derrière, il y a eu énormément de dégâts. Dans ton temple, il y a un fonctionnement en tout cas actuel aujourd'hui qui fait que ce pilier est un peu en, tu sais, comme un radar à poison, quoi. Là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, 10 d'épée. Il y a eu, voilà, énormément de souffrance suite à des trahisons, des mensonges. Et ça a été très loin pour moi, hein. Donc, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres, hein. Mais ici, on est méfiant. On est méfiant quant à la rencontre, on est méfiant quant à l'autre, parce qu'il y a eu énormément de souffrance. Et on sent que ça a été vraiment sur la durée. Ouais, vous voyez, c'est une souffrance, en fait. Vous voyez, on a persécution et inquisition quand même, c'est super lourd. C'est vraiment que on vous a pas lâché. On a pu ça a pu être durant votre enfance, ça a pu être durant une bonne partie de votre vie de jeune adulte et d'adulte. Enfin, c'est pas quelque chose qui a duré 1 mois ou 2 mois. Là, c'est long ici. On a souffert de ça, d'un poison. Donc on a un pilier radar, d'accord,
très puissant en termes de radar. Donc, ce pilier vous permet, bien réglé, de ne pas vous faire avoir, de ne plus vous faire avoir, d'avoir ce nez pour les choses qui sentent pas bon. D'accord? Maintenant, ce qui est très très vieux. Regain. Ok. Nourriture et faim. Alors, il y en a qui ont pu avoir alors, c'est très très vieux, mais avoir faim tout simplement. Il y en a même certains qui ont pu, je pense, mourir de faim ou ça a été très compliqué au niveau de ça. Au niveau de nourrir le corps, là, en tout cas, c'est très très vieux. Mais alors, vous pouvez, vous, aujourd'hui, avoir, par exemple, si vous n'allez pas bien, avoir des excès ou alors pas du tout. Vous voyez, ça joue là-dessus. Des boulimies, des anorexies passives, enfin, je veux dire passives, pardon, pas ça, éphémères ou durables. Et il peut y avoir vraiment des soucis avec la nourriture. On peut faire beaucoup de réserves, ça peut se répercuter sur les objets, les choses comme ça. On a du mal à jeter, on a du mal à... parce qu'on a peur de manquer. Voilà, il y a ça ici. Mais j'aurais plus qu'on mange plus que de mesure quand on n'est pas bien ou quand on a peur de manquer ou quand on manque de quelque chose. Moi, j'ai le plus quand même. Même s'il peut y avoir aussi le moins, j'ai le plus, plutôt. Alors, on a les lys. C'est vieux. Hein. Les lys, c'est la carte de la vieillesse. Bon, je vais finir par mettre. Voilà. Donc, les lys, en effet, c'est ce qui est vieux, c'est ce qui est... voilà. Donc, en effet, on est sur le très, très vieux. C'est vraiment très vieux. Donc, ça joue... donc, c'est un pilier qui... en fait, dans votre temple, il y a ce pilier qui... Excusez-moi, je vais aller voir mes chiens parce qu'aujourd'hui, ils m'ont vraiment enquiquiné. Donc, je disais que c'est très, très vieux. Alors, j'essaye de voir cette colonne, ce qu'elle vous apporte surtout. Là, je suis en train de vous la décrire, je suis en train de la ressentir, mais... Alors, je sais pas, j'arrive pas, là, j'avoue, j'arrive pas à la ressentir, comment elle agit dans votre temple. Elle est assez souterraine, elle est assez, peut-être même vicieuse finalement. C'est un peu une colonne... là, tu es le troisième tirage. Les deux autres, j'ai pas eu de ça, mais là, elle est un peu, elle est encore présente, je pense, vraiment dans ta vie actuelle, en fait. Donc, elle peut pas être, elle est acquise, elle est là, mais il va falloir que tu travailles là-dessus, hein. Parce qu'elle n'est pas passive. Tu vois, tout à l'heure, j'ai utilisé le terme passive et puis ça n'avait rien à voir avec ce que je voulais dire, mais tu vois, il est sorti quand même. Et il faut la rendre plus passive, plus... Fais un travail sur ça, sur ce que tu manges, comment tu le manges aussi. Tu peux manger vite, tu peux manger beaucoup, ou l'inverse bien sûr, mais moi j'ai plus le plus. Hein. Et il y a des choses à travailler là parce que cette colonne, elle est là, elle est dans ton temple, elle ne s'effacera pas, elle est là, elle a été marquée. Parce que je te dis, il y a dû y avoir être mort de faim, avoir vraiment manqué de nourriture, tu as pu vraiment avoir ce truc-là. C'est très très vieux. Et tu as dû le vivre plusieurs fois pour que ça soit marqué comme ça et que je sente que ce n'est pas vraiment réglé si tu veux. Ça joue sur ta vie actuelle. C'est pas un trésor qui dirait, bah voilà, tu as appris ça, donc aujourd'hui, comme là, dans le 2 tu sais ce qu'elle est sortie aussi la carte. Tu sais ce que c'est d'avoir un corps puissant, de le travailler, d'en prendre soin. Là, on sent que il faut justement aller vers ce truc-là. D'accord? Ça va être important. Parce qu'après, justement, tu vas être beaucoup plus puissant ou puissante. Là, qu'est-ce qu'on a? Alors, ça à l'envers, mais ouais. On a le valet de coupe. Alors, à l'envers, ça veut dire il faut que tu t'aimes. Toi, tu t'aimes pas. Tu t'aimes pas, mon numéro 3. Et donc, la colonne, elle est pas en défaut, hein, mais elle est là. Elle fait partie d'un des piliers de ton temple parce que ça marque, c'est ton histoire. Voilà, ça peut te paraître un peu farfelu, ces tirages, mais non, c'est une autre forme de tirage. Je l'ai dit, moi, je suis plus sur le karmique, sur les profondeurs, les trucs, le temps, etc. Même si des fois je fais des trucs aussi un peu plus, pour moi, un peu plus légers parce que je ne pourrais pas faire ça tout le temps.
Puis vous, ça serait trop même pour vous. C'est insupportable, quoi. C'est dans le sens où ça ferait trop d'informations, trop de choses. Faut rester dans le présent aussi, hein. Et c'est pour ça que là, voilà, je le vois, je parle de ton présent. Il va falloir que tu t'aimes. Et ton corps, là, en fait, ce qui se passe, parce que je pense que tu comprends pas pourquoi tu fais ça. Il peut avoir une lignée familiale aussi, c'est possible, hein, quand même, au niveau de la généalogie, il peut y avoir aussi une transmission de ça, hein. C'est possible, d'accord? Mais en tout cas, le pilier, il est là, et il va falloir le travailler, d'accord? Ça fait trop de temps que c'est là. Ça veut dire que au travers de toutes tes vies que tu as sûrement eu, de toute façon, un lien particulier avec la nourriture, d'accord? Et il faut que tu t'aimes. Je veux que ce valet de coupe revienne à l'envers, à l'endroit. Eh oui. Alors je vois que tu vas prendre en maturité. De toute façon, il y a quelque chose qui va maturer ici. Ça va se calmer avec l'âge. Plus tu vas avancer dans l'âge, plus ça va se calmer en fait. Donc, voilà pour ce qui est très vieux, voilà, ça vient de là en fait, hein, ces soucis-là que tu as. Alors maintenant, ça peut être aussi sur la consommation, comme je t'ai dit, les objets que tu veux énormément économiser, énormément garder, énormément par crainte de manquer. Bon, alors, ce qui est récemment rentré, enfin récemment, hein, tout est relatif, dans ton temple, déliquescence, ok. Je vais mettre les... J'aime bien mettre les dessins. Hop, voilà. Je mets un petit dessin. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Love Life. Alors, toi... oh, excusez-moi, j'ai revoir mes chiens. Je vais mettre ma petite bougie. C'est plus sympa comme ça que le code barre. Voilà. Donc, déliquescence et Love Life, d'accord? Alors, récemment, je pense que toi, dans ton temple, s'est mis un... Comment t'expliquer ça? Parce que tu vois, autant il y a un excès ici, là, sur le deuxième pilier dont je t'ai parlé, et il peut y avoir un excès aussi ici, du coup, dans la consommation du corps, en fait. Le rapport au corps, comme il y a quelque chose, il y a une forme de désamour, il y a une forme de... Et ça ne veut pas dire que tu t'aimes pas parce que tu te trouverais gros ou tu te trouverais trop maigre. Ou... Ça va plus loin que ça. C'est vraiment la façon dont tu sais, la façon dont tu manges, dont tu approches tout ça. Ça te met mal à l'aise avec ton corps. Parce que tu le comprends pas, tu comprends pas pourquoi tu fais ça ou des choses comme ça. Donc ici, c'est un temple comme ça, hein. Si vraiment ça ne te parle pas, c'est pas pour toi. Vraiment. Il n'y a pas autre chose. J'ai pas autre chose. Et donc, on voit qu'avec le corps, il y a pu y avoir des excès aussi, d'accord? Il y a pu y avoir une surconsommation de relations, ou en tout cas, moi je sens beaucoup de charnel, tu sais, comme, merde, c'est quoi le terme? Oui, la nymphomanie. Donc on a un pilier récemment, ce qui s'est mis dans ton pilier. Alors, je suis en train de penser à ton temple, en fait, en global. En global, ton temple, t'inquiète pas, il tient debout et tout, mais tu es le premier là où il va y avoir des choses à peaufiner, tu vois. C'est comme si tes colonnes, par exemple, celle-ci, elle suintait, elle était humide et qu'elle perlait comme ça, et il allait falloir la sécher, tu vois, un petit peu. Ici, la colonne, elle est comme gonflée, elle est comme... bombée, et il va falloir la poncer un peu pour qu'elle revienne un peu à la taille comme les autres, tu vois. Et ici, je sais pas trop encore, on voit juste que tu as le pilier, la colonne de méfiance, mais je sais pas encore si c'est dans l'excès ou pas aussi ici. Ce qui m'étonnerait pas, hein, que ce soit dans l'excès aussi, dans la méfiance, parce qu'on voit qu'il y a une forme d'excès sur les colonnes, d'accord? C'est pour ça que ce tirage est très intéressant. Donc ici, on voit là, je sens dans le charnel, on va voir les autres cartes, mais il y a pu y avoir un excès. Maintenant, qu'est-ce que j'ai d'autre?
où on a pu abuser de toi. Tu vois? Il y a pu y avoir ça aussi. Il y a des excès là. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, l'abeille, tu vois, c'est colonie d'abeilles, ça vrombit, c'est communautaire, il y a énormément de monde dans la ruche. Et il y a la reine, on fait tout pour la reine. Et quand je te dis que je sens l'excès, tu vois, ici, Et là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, 8 de bâton. Pareil, 8 de bâton, c'est la carte de la vitesse. Tu sais, moi, le 8 de bâton, je l'ai toujours comme quelque chose qui assaille, qui est très rapide, qui est très vif. Et ça y va, quoi. Ça bombarde. Tu vois, tout est en... T'as les abeilles qui vrombissent là, qui sont en colonie. Là, t'as encore beaucoup de corbeaux qui sont... alors, je dis pas que c'est forcément la nymphomanie, mais tu vois ce que je veux dire. Ça ressemble à ça, en fait. Et parce que là, moi, le point que j'ai principal, c'est de t'aimer. Il va falloir t'aimer, toi, c'est hyper important, là. Parce qu'on voit bien qu'avec ce pilier, il s'est passé des choses. Excuse-moi, passé des choses qui, qui t'ont fait perdre ça en toi. La confiance, de te trouver beau ou belle. Et on voit bien, ça se joue sur plusieurs états, en fait. On peut avoir aussi, en dehors de la nymphomanie, il peut y avoir de la dépendance affective, hein, vraiment d'être totalement imprégné dans l'autre. Et on se fait... ouais, ok. Bon, je pense que les portes vont être importantes, les portes secrètes aussi. Allez, on regarde. Alors, la quatrième porte, tu vois, ce qu'on t'a abîmé ou ce qu'on t'a volé. Bon, là, il y a l'illusion. Illusion, ah oui. Abîmé, volé, mais je l'interprète la quatrième et ça colle avec tout le reste en fait. Déjà, tu es dans l'illusion de penser que tu n'es pas quelqu'un de beau ou de belle, mais c'est parce que tu as été illusionné par des gens qui t'ont fait croire ça, ou d'une manière ou d'une autre. Je poursuis. Ouais, Mother. Ouais, il y a une forme de dévotion. En fait, toi, tu pensais être dans une forme d'amour inconditionnel, comme une mère. Et au final, on a abusé de ça. Voilà ce qu'on t'a volé, enfin ce qu'on t'a volé, non, abîmé, cette innocence, cette pureté, mais tu l'as, la colonne, elle est là, mais toi, il va falloir que tu répares tes colonnes, d'accord? Et t'inquiète pas, si on te donne les messages là et tout, c'est que c'est plein d'espoir, ne t'en fais pas. Ça paraît sinistre comme ça, mais il ne faut pas que tu le prennes comme ça, surtout pas. Et je ne peux pas travestir ce que je vois et te baratiner. Tu le sais de toute façon comment... la tourterelle, la colombe, la pureté, tu vois, quand je te dis, et la dernière. Ouais, 6 de coupe. Moi, le 6 de coupe, c'est toujours les enfants, la famille. Ça peut être karmique aussi, mais là, ici, avec la mère, ce que je viens de te dire, on est en plein dedans. Hein. Il y a vraiment des gens qui ont abusé de ton amour inconditionnel. Donc, d'où la méfiance, d'où les excès. Alors, ça peut être, je te dis, j'ai dit nymphomanie, mais ne te braque pas là-dessus. Ça peut être plein de choses. Ça peut être même une addiction à l'alcool, vraiment liquide. D'accord? Il y a des choses comme ça, ok? Ok. On va aller voir les 3 portes, d'accord? Je vais te mettre ça en papier et je vais te mettre ça aussi en virtuel. Et puis tu vois, ce qui te plaît le plus, de choisir avec le papier ou de choisir avec les virtuels. Ok, on va aller voir tout ça. Après, je vais regarder aussi là ton temple. Je vais essayer de définir un peu ce que je ressens, mais ça serait, oui, un temple. Alors, il y aurait quand même... Deuxième, je sentais un petit peu d'eau, mais c'était de l'humidité, c'était des racines, et en effet, il y avait la forêt, tout ça, mais
Là, je serais plus, alors soit sur quelque chose de très sec, c'est extrême de toute façon, soit quelque chose, un animal qui vivrait dans quelque chose de très sec ou de très dans l'eau, complètement dans l'eau immergée. J'aurais plus l'eau immergée, mais bon, on va voir, hein, on va voir un peu ton temple, à quoi il ressemble. Ça peut être étonnant, d'ailleurs, ça peut apporter des messages si vraiment c'est pas du tout ça. Parce que tu vois, moi je le ressens comme ça, ton temple, et si on voit il y a quelque chose d'autre, ça veut dire que il y a vraiment des choses cachées dans ton temple qu'il faut que tu ravives, et il est bien plus... Allez, regarde. Ah, on a la loutre dans l'eau, hein. C'est ça, hein. Puis la loutre, alors, elle est joueuse, c'est... Ça aime être à deux. Vous voyez l'image quand elles sont en train de nager dans l'eau, là, les l'une sur l'autre, les unes sur les autres. Enfin, voilà, vous êtes un petit amour. Donc là, il va falloir vraiment... alors vous allez voir, je vais monter un peu le ton, c'est parce que quand je ressens des trucs comme ça, je me révolte en fait. Voilà, je suis pas contente, pas de vous, hein, mais quand on fait du mal à d'autres gens et que on les pousse à ça. Donc je vais essayer de rester dans une tonalité assez sobre, mais je vous le promets pas. Donc oui, je suis très émue, hein, je vous assure, ça monte l'émotion. On vous a fait du mal, hein. Ouais. Et on va aller chercher le temple, là, on va aller chercher ce qu'il faut, d'accord? On va faire les 3 portes, on va faire comme j'ai dit, et moi, je vais voir au feeling ce que je vais rajouter ou pas avec ça, parce que je ne vais pas en rester là avec ça. On va essayer de trouver des solutions. Ouais, bon, il y a la protection qui est arrivée, hein. Ouais, il y a la protection. Donc, elle arrive. Si vous vous sentez un peu démuni, un peu... Vous voyez, rien que d'être là déjà, rien que d'être là déjà. Allez. Allez, on va prendre 3 portes. Une, toujours les mêmes cartes qui sortent. 2 et 3. Ouais, c'est fou. Bon, 3. Alors, 1, 2, 3. Ouais, parce que je me suis fait avoir sur le premier. Le premier où c'est inversé ici. Donc, du coup, j'ai mis 1, 2, 3, alors que c'est 1, 2, 3. Bref. Et où, comment je vous embrouille en 2, 2 là? 1, 2, 3. Voilà. Maintenant, là, vous avez les choix aussi en virtuel. Et moi, je vais poser les cartes. D'accord? Vous faites votre choix, ok? Moi, je vais prendre des cartes. Allez, s'il vous plaît, une lumière. Pour le temple numéro 3, ma petite loutre. Alors, 1. Je crois que je refais le même truc, c'est que je réutilise le Médéor sur les 3 portes, alors que normalement, j'utilise que sur les portes secrètes. C'est pas grave. De toute façon, on va y aller pleine balle parce que je vais même prendre le normand, je vais tout prendre. À part le karmique, ça sert à rien. Enfin, l'oracle sur le passé, ça sert à rien. Allez. S'il vous plaît, ma lumière. Numéro 3, là, ces portes, là. Qu'est-ce qu'on veut dire? De quoi on veut parler? Okay. Donc, 1, 2, 3. Voilà. Donc, tu as fait ton choix, d'accord? Et puis, je vais tirer les cartes au tarot après. Je vais les garder toutes, là, parce que c'est assez important, ton tirage. Je prends la porte 1, d'accord? Donc, là, on est parti pour la porte 1. Alors, quantique. Oh, c'est les complexités, les profondeurs, le quantique, hein, je vous résume. Événement proche. Pardon.
C'est pour ça que je suis émue, parce que tu vas, je le sens, tu vas faire un travail assez conséquent en fait là. Il y a le quantique, c'est vraiment ce qui est vieux, encore une fois, donc on pointe ce qui s'est passé là, dans le très vieux. Et on pointe cette colonne, cette première colonne qui est sur la défensive à fond, et légitimement, je te dirais, avec ce que je ressens, c'est légitime. Mais c'est surtout par rapport, c'est pas là on va dire le problème. C'est pas le fait d'être méfiant ou méfiante. Hein. C'est ton rapport à ton corps et à toi-même. Il va falloir que tu t'aimes. Il va falloir que tu te pardonnes des excès que tu as ou que tu as eu. D'accord? Il va vraiment falloir que tu ailles sur ce terrain numéro 3 de la porte 1 là. D'autant plus toi de la porte 1. Il va falloir, parce que tu vas le faire, hein. Tu vois, événement proche, ça arrive, hein. Tu vas te dire pardon à toi-même, de t'imposer certaines choses parce qu'il y a une forme d'excès, de destruction même pour certains. Et dis-toi que ça va réveiller des choses, d'accord? Mais justement, si tu entres sur ce terrain, ce que je vois hein, que tu vas faire, ça va remuer, c'est normal. Ça veut dire que tu as mis le doigt dessus. Parce que si tu vas sur un terrain et que tu ressens rien et que tu te dis ouais, bah, je sais pas, je vois pas la différence, bah, c'est que t'as pas mis le doigt dessus et que t'as pas. Voilà. Mais ça va te remuer. Hein. Et je pense qu'il va y avoir un événement particulier que tu vas faire ou tu vas réaliser. Sûrement un moment où tu vas faire un excès, quelque chose, tu vas réaliser de toi à toi, tu vas te dire putain non, ça y est, ça suffit. Et, et tu vas te demander pardon à toi-même pour ça. Numéro 1, ouais, le bateau. Événement proche avec le bateau, ouais, c'est sur la route. L'événement, il arrive. L'événement, il arrive. Maintenant, pour d'autres, et je vais reprendre ah oui, il faut que je prenne le tarot. Désolée, mais quand j'ai des tirages un petit peu... comment le décrire? Émouvant, tout simplement, comme ça, j'en perds un peu mon latinus, comme je dis. Mais il peut y avoir quelqu'un qui vient demander pardon aussi. Hein. Et ce serait plutôt quelqu'un du monde de ton enfance, mais... S'il vous plaît, mes lumières pour la porte 1 du choix 3. Qu'est-ce qu'on veut me dire de plus? Ouais, 6 de coupe. Hein. La famille, hein. Il est sorti dans l'autre tirage et dans un autre tirage. Et je le dis à chaque fois, le 6 de coupe, pour moi, c'est la famille, c'est le karmique, c'est l'enfance, c'est d'autres choses aussi, mais c'est principalement ça. Et là, sur le sujet auquel je suis, c'est ça, c'est les choses vieilles, les choses... C'est aussi les choses nouvelles dans d'autres circonstances, mais ici, sur le tirage que je suis en train de faire, ce sont les choses vieilles. En plus, regarde ce miroir. Tu vois, ce corbeau, il ne se regarde pas. Ou à peine. Il y a quelque chose là. Tu vois, je te disais de toi à toi. Ok. Il va falloir aller dans ce pardon. Ouais. L'as d'épée. C'est plus... c'est pas te rendre justice de te faire ça, en fait. Il faut que tu prennes le dessus sur tes peurs, tes doutes, tout ça qui te fait que ce temple, je te dis, tient debout, il tombera pas, mais il a besoin de petits travaux de réflexion par-ci, par-là, tu vois. Il faut absolument... Il faut que tu montes ton mental, il va falloir le rendre très puissant. Très, très puissant. Il faut que tu ailles, tu peux le faire. De toute façon, je te dis, il y a quelque chose un événement qui va se passer qui va t'y obliger, en fait. Ouais. Porte 1, voilà. Voilà Alors, les conseils, s'il vous plaît, ma lumière. Le 9 de coupe.
Parce que je prends toujours la première qu'on voit. Hein. C'est s'aimer, hein, une 9 de coupe. C'est des vœux réalisés. C'est quand on est sur une thématique de rencontre, eh ben, c'est une super rencontre qui nous correspond, etc. Mais là, on parle de toi. On parle de toi et là, les lumières, elles veulent vraiment que tu ailles sur l'amour de toi. C'est hyper important, toi, chez toi. Il faut que tu comprennes ça. Je suis désolée, j'aurais aimé aller te donner des choses un peu plus lumineuses, je dirais. Mais là, apparemment, voilà, ton temple, il est un peu dans là, la loutre, tu vois, l'eau, les émotions, tout ça. Et ton temple, on a l'impression il s'est assombri, en fait. Il s'est assombri, la loutre cherche l'eau, elle cherche la sécurité et les autres. Et là, elle se retrouve dans un temple qui est comme si les colonnes avaient absorbé toute la flotte et qu'elle c'était bombée et que elle était là comme ça, toute sèche, le poil sec, toute seule. Et il y a des solutions ici. Tu vois, on te donne, en fait, le fait que ton rapport à ton corps est primordial. Je pense que toi, je vais aller voir les conseils, hein, mais je continue à aller voir les conseils, mais je pense qu'il va peut-être y avoir l'ermite ou le 6 d'épée, tu vois, des cartes un peu de retranchement, mais aussi de communauté, parce que, bon, pour l'instant, je pense qu'il faut que vraiment que tu te retrouves face à toi-même. Alors moi, j'ai le sentiment que tu pourrais aller te faire suivre par des professionnels, tu vois. Ça, c'est à toi de voir, mais si tu es concerné par ce que je dis, des professionnels avec d'autres gens qui vivent la même chose que toi, tu comprends? Ça pourrait... Parce que la loutre, elle est... Ton temple de loutre, c'est la communication, c'est l'amour pur en fait. Et là, il s'est passé des choses en effet qui ont fait que. Donc tu pourrais aller voir d'autres gens qui ont vécu, qui vivent les choses comme toi en fait. Il y a quelque chose comme ça. Le conseil alors. Là, on a le. Je regarde si j'en ai deux. Non. On a le roi de bâton. Attends, le roi ou la reine? Parce que c'est assez chiant parce que même si on a mâle et féminin, c'est selon vraiment la couronne. J'ai l'impression que tout est un peu mis au masculin, sauf certaines. Non, ça c'est le roi. C'est le roi de bâton. D'accord? Ouais. De prendre de la puissance, de reprendre possession de ton corps et de ta vie, de prendre une vision réelle de ce que tu es. Ça ne te définit pas en fait. Ce dérèglement ne te définit pas. Il faut que tu travailles là-dessus. Le conseil, c'est de reprendre ton pouvoir. Tu ne dois pas laisser tes émotions, tu vois, on a l'as d'épée ici. Hein. Tu ne dois pas laisser les émotions te dicter ce que tu fais à ton corps ou avec ton corps. Non. Là, tu dois mentaliser à fond pour le moment, pour retrouver ce 9 de coupe. Et devenir ce roi de bâton qui lui, a cette fougue de confiance en lui, en les choses, en les gens, tu vois. Ça réparerait beaucoup de choses, en fait. Ton lien à ton image répare aussi le lien à l'image à l'autre. Voilà, porte 1. Je crois que j'ai fait le tour. On va passer à la porte 2. Et oui, choisis si tu veux aller à droite, à gauche ou en face. Hein. La porte secrète est quelque part. Et voilà, soit à droite, soit à gauche, soit en face. C'est toi qui vois, tu choisis. Et ça va être vraiment la troisième carte que je vais... Donc tu avances. Hein, la troisième carte que je vais te révéler où se trouve cette porte secrète. D'accord? Allez, on va aller voir la porte 2. Alors, porte 2, toi, qu'est-ce qu'on veut te dire? Qu'est-ce qui entre? Tu vois, ce qui entre, toi, oui, c'est vrai, je ne l'ai pas trop formulé comme ça, mais ce qui entre numéro 1, c'est vraiment, tu vois, c'est ça, c'est ce travail. D'accord? Et ça entre dans ton temple. Tu vas le rénover, ce temple. D'accord? 2, toi, qu'est-ce qui arrive? Combat. Oui, on est sur un temple, voilà, de lutteurs, mais de lutteurs blessés.
Ouais, transformation. Chakra du cœur. Eh oui. Ouais. Il y a tout un reboot, toute une réinitialisation de ton cœur. Parce qu'avec les souffrances qu'il y a eu, là, ce qui entre pour toi, c'est... alors, je pense qu'on va te faire rentrer quelqu'un, toi. Alors, pas forcément un partenaire. Ça, je n'ai pas la nature pour l'instant. Je regarde là. Ah bah si. Oui, un partenaire. Un homme. De toute façon, mais c'est 29. Moi, je me réfère... Le 28, c'est... en fait, c'est le consultant, même si... Bon. Et là, 29, c'est plus que sûr que quelqu'un rentre dans ta vie. Et ce qui va se passer, en fait, ce que j'allais te dire, c'est que tu vas être en forme de résistance. Et cette personne, elle est sur ton chemin pour que tu cèdes. Pour que tu cèdes. Qui est cette personne? Et que tu reprennes confiance et en toi et en l'autre dans cette porte 2. Ouais. Plutôt beau gosse, hein. Qu'est-ce qu'on a? L'étoile. Envoyé du ciel. Il va falloir que tu aies confiance. Alors, il va y avoir une... Alors, avec le renard et le chapeau, j'ai vraiment quelqu'un qui va savoir s'adapter, en fait. J'ai quelqu'un qui va savoir s'adapter à toi, qui va capter un peu comment tu fonctionnes. Et ce qui rentre dans ta vie, c'est quelqu'un. Voilà. Mais ça ne va pas être évident de lâcher prise. Mais on a quelqu'un, je suis contente, avec le renard et le chapeau, c'est qu'il a plus d'un tour dans son sac, mais avec l'étoile, c'est un tour dans son sac positif. Voilà ce que j'ai. Mais c'est sûr que ça va pas être simple, ni pour toi, ni pour la personne, d'accord? Avec le tarot, qu'est-ce qu'on veut nous dire? S'il vous plaît, mes lumières, pour la porte numéro 2. Hop là. Allez. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Qu'est-ce qu'on veut te dire? Là, on a les amoureux. Et en plus, il est venu à l'envers. Alors, je sais pas. Attends, je regarde si j'ai mis le tarot à l'envers. Non. En plus, c'est pareil. Lui, j'ai pas trop de cartes à l'envers. En fait, il y en a quelques-unes quand même. Mais ça, c'est parce que quand elle saute, je la remets... Bref, il est arrivé à l'envers. Donc, on montre bien aussi cette dualité que tu vas avoir. Voilà. Que non, je dois pas céder. Je veux pas céder. Et cette personne ne sera pas dans le forcing. Elle est vraiment intelligente. Elle est vraiment de bonne volonté. Et elle va pas forcer. Mais elle va pas lâcher non plus, je te le dis tout de suite. Parce que c'est quand même la carte des amoureux, s'il te plaît. Donc, de toute façon, sur le tutu chapeau pointu, que tu le veuilles ou non, cette personne, elle va juste attendre. Elle va être très diplomate, très compréhensive. Parce que c'est une histoire d'amour, là. C'est une histoire d'amour pour toi qui vient porte 2. Voilà. Ok. On va aller voir porte 3, mais avant ça, parce qu'à chaque fois j'oublie, mais la porte secrète, alors pour toi, elle se trouve où? À droite, à gauche ou en face? À toi de voir. Je vais dire où se trouve le petit scarabée, la petite porte secrète, après le choix 3, d'accord? Et dans la description, de toute façon, je te mets le chrono pour aller directement, si tu as trouvé, directement à la porte secrète. Ok? Donc voilà pour toi, numéro 2, d'accord? Allez. Fais ton choix pour la porte secrète, d'accord? Et après, je te révèle où elle est. Numéro 3. Déliquescence. On a beaucoup de cartes qui reviennent. Et elle est sortie, n'oublie pas, dans une de tes colonnes, toi. Oui, elle est sortie dans une des colonnes. Parce que comme j'ai fait les 2 autres tirages avant, la 3, je vais entamer les autres. Ça fait beaucoup de cartes, mais tu sauras mieux que moi. Ah.
Libération d'un blocage. Attends, j'essaie de me... Oui, tu l'avais... c'était la deuxième colonne, troisième colonne. Troisième colonne. Troisième colonne dans le relationnel où je te disais, il y a quelque chose qui est un trop aussi. Tu libères. Putain, c'est super ça. Lâcher prise. Tu libères. Tu vas le réfectionner, ce temple. Tu vas nous remettre des beaux geysers d'eau, et des mares d'eau, des piscines olympiques même. Tu vas nous faire un truc super beau en fait, avec plein de ballons et de trucs pour jouer avec. Mais bon, il va falloir le temps au temps, mais franchement, là, en tout cas, porte 3, là, il y a quelque chose que tu vas laisser tomber, qui tu sais que c'est pas ça qui va résoudre le problème. Tu comprends? Il y a vraiment un lâcher prise sur ça aussi, sur un bordel, quelque chose qui ne va pas en fait. Tu vas te libérer de ça. Ouais, bah tiens, poisson. Piscine olympique. On a les poissons. En plus, regarde, elle a la tête dans un bocal avec les poissons. Donc, en fait, je pense que déjà, toi, en tout cas, dans la porte numéro 3, c'est sûr, même si je le dis, c'est quand même un égrégore, c'est quand même le même temple. Donc, c'est un peu pour tout le monde quand même, même si tu as choisi une porte. Mais on a vraiment ce truc où on refait la paix avec ses émotions et surtout, on apprend à différencier celles qui sont les nôtres et celles qui sont des autres. Il y a aussi des choses là qui perturbent, hein, qui t'aident pas. C'est pour ça que je sentais le côté un peu de se mettre un peu à l'écart pour se retrouver soi-même. Et franchement, de ce que je vois, tu vas le retaper ton temple. Tu vas le refaire. Tout ce qui arrive là dans ton temple, c'est positif. C'est très positif. Waouh. Donc, rétablissement des émotions, on retrouve sa fluidité, même le corps, peut-être que tu vas nager, peut-être que tu vas faire des choses, toi, dans la porte 3 là. Et en tout cas, je te le préconise, ça peut te faire le plus grand bien, ça va t'aider à aussi libérer certaines choses, d'accord? À se lâcher prise. Ok, donc il va falloir que tu choisisses si tu vas à droite, à gauche ou en face. Savoir où est cette porte secrète. D'accord? Et là, je te laisse choisir. Tu mets sur pause s'il faut, parce que je vais annoncer où se trouve la porte secrète. Et elle se trouve en face. Voilà. Elle se trouve en face, la porte secrète. D'accord? Donc, pour ceux qui ont trouvé, vous allez voir vos chronos. Vous allez voir vos chronos. Et puis, il y aura ce qu'il y aura dans la porte secrète. Je vais découvrir avec vous. Hein. Je ne peux pas la définir vraiment. C'est vraiment la porte secrète. Ça peut être un skill, comme on appelle ça, un super pouvoir. Ça peut être quelque chose qu'il faut nettoyer. Ça peut être plein de choses. Donc, on va aller voir. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant ce tirage. Vraiment très intéressant même. Très très intéressant. Ok. Donc, les portes secrètes. Pour numéro 1. Cool, mais d'ailleurs, je ne vais pas l'utiliser. Bah oui, tiens. Et elle s'est mise à l'envers. Hein. Là, alors, le normand, ça ne se lit pas à l'envers, mais là, on n'est pas sur un tableau normand. Dans la porte secrète, en fait, tu as les moyens de te libérer de la souffrance. C'est la couronne d'épines, c'est vraiment la souffrance. Il y a quelque chose que tu sais faire, et c'est de te libérer de ta souffrance, mais il y a quelque chose qui peut solutionner ça. On va le faire avec le normand pour l'instant. Pour la porte 1 qui a... ça, je vais la prendre. La porte 1 qui a trouvé la porte secrète. C'est quoi cette solution, la libération de la souffrance? Qu'est-ce qu'on a? La nourriture. On a la carte de la nourriture. Toi, ça tourne beaucoup autour de ça. Hein. Donc, rétablissement et équilibre du corps, de ce que tu manges, de ce que tu consommes. La solution, elle est là. Hein. Déjà, tu pars de ce point-là. D'abord, j'en ai parlé. J'ai mis dans une vidéo le lien
c'est une personne qui travaille sur la probiotique, voilà, au niveau des intestins, etc. Et qui démontre, parce qu'il est chercheur, hein, il a été médecin, mais maintenant il est vraiment se consacré à la recherche, et il démontre combien ce qu'on mange définit aussi une bonne partie par exemple, quand on fait une dépression, quand on fait ci, quand on fait ça, au niveau du mental, quand il y a des décompensations, quand il y a des choses, alors ça ne traite pas tout, il est très lucide sur les choses que certaines, par exemple le TDAH, c'est plus compliqué. Voilà, il y a des choses qui ne marchent pas avec le TDAH. Ouais, par contre, il y a des choses qui marchent super bien sur dépression, des problèmes psychologiques, des choses, même la schizophrénie, des choses comme ça. Alors, je sais, il faut que je te retrouve le lien et que je te le mette, mais il démontre que ce qu'on mange joue sur notre psyché, quoi, en fait, sur notre mental. Donc déjà, toi, de toute façon, ouais, tu vois, le feu, la purification. Bon, le message, de toute façon, il est clair pour toi, porte 1, c'est au niveau de ta consommation, au niveau de tout ça, il faut que tu retrouves un équilibre et que peut-être que tu fasses aussi un peu de mouvement, de sport, si tu n'en fais pas trop. Juste de marcher, hein. Tu vois, dans la porte 3 il y avait la natation, par exemple. Euh, donc, pense à ça. C'est une solution déjà à libérer pour que tu t'aimes, en fait, pour que tu arrives à te regarder et à t'aimer. Et ça ne veut pas dire d'aller faire du sport pour faire je sais pas quelle taille ou faire je sais pas quelle taille de muscle ou je sais pas quelle... J'en sais rien, on s'en fout de ça. C'est que toi, le fait de te renouer à ton corps, d'aller bien manger, d'aller le nourrir correctement et de le sacraliser en quelque sorte, de lui redonner sa place, tu vas retrouver de l'amour pour toi. Parce qu'il y a une notion de respect. Ton corps et ton corps va te respecter, tu vas respecter ton corps, et il y a une forme d'amour qui va enfin pouvoir naître. Voilà ce que tu as dans ta pièce secrète. Tu as le pouvoir de ça. Tu as le pouvoir de ça, on te le rappelle. C'est pas ton corps qui décide ou ton émotion qui décide ce que ton corps doit faire, ou que ton corps fait ce qu'il veut et toi, tu n'es pas maître de lui. Non, 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 tu as le pouvoir. Et là, il va falloir se motiver. C'est pour ça que je sens, tu sais, en équipe, va vers des gens qui ont vécu la même chose que toi, qui vivent la même chose que toi. Va vers ça, d'accord? Ok? Je vais prendre quand même une carte de tarot. Et on va voir ce que ça veut me dire. Qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce secrète? Je vais prendre celle-là. Les amoureux, l'amour de toi ici. L'amour de toi. D'accord? L'amour de toi. Allez dans la pièce secrète, tu peux le faire. Sors. Mets le nez là-dedans et sors. Sors-moi ces skills là, ces possibilités, ces choses, la niaque que tu as en toi, le feu qui est en toi, qui va faire émerger ça. Vas-y, hein. D'accord? De toute façon, ce que je ressens, tu vas le faire. Ça va prendre le temps autant. Ne pense pas que ça va se faire en un jour, par contre. D'accord? Et ça va se faire. D'accord? Ok. On va aller voir la porte secrète. Non, quoi que je les laisse. La porte secrète de toi, numéro 2. Alors. Qu'est-ce qu'on a dans ta pièce secrète, toi? Alors, toi, il y avait la rencontre. Et dans la pièce secrète, il y a la récolte, pour moi, plus que la séparation ici, plus que de trancher. Mais, l'araignée, oui, il y a quand même quelque chose à trancher. Il y a un lien à trancher ici. Non, c'est pas ça. Ça y est, je l'ai. Dans ta pièce secrète, là, tu as les possibilités. Ah oui, parce que ça y est, tout vient. Avec la dépendance affective, etc., ça revient en fait. Ça fait un bibac. Faut me pardonner, hein, je te dis, c'est des gros tableaux. C'est pour ça que je fais aussi des trucs un peu plus légers, parce que ça fait énormément de messages, on ne se rend pas compte, mais on va loin, on a beaucoup de messages, etc. Et je veux le faire pour vous, mais
Voilà, des fois, il faut un petit peu, un petit peu de temps pour que je reconnecte avec chaque séquence. Et là, en effet, il faut que tu comprennes que toi, dans ta pièce secrète, tu es quelqu'un, je dirais même que tu es capable même tu serais capable de prédation en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est toi qui pourrais mener la danse en fait. Vraiment. Tu as des possibilités de trancher les liens. Tu peux même avoir une certaine faculté à nettoyer justement les liens. Et tu t'en rends même pas compte. Toi, tu as le sentiment que c'est toi qui es pris au piège, tu vois. Et vu que tu accèdes pas, là tu y accèdes à la pièce secrète, mais vu que tu y accèdes pas forcément, parce que c'est inconscient, c'est là, mais elle est secrète, tu deviens la victime de ceux qui devraient être, pas la victime, mais de ceux qui devraient être remis à leur place et que tu es tout à fait capable de le faire. Tu as toi, tu as une possibilité de remettre les gens à leur place, très clairement. Et ce qui te permettrait de te donner de l'assurance, de te donner en tout cas plus d'assurance, plus tu es capable de ça. Tu es capable de... Que quelqu'un essaye de te manipuler, de te faire du mal, tu peux renverser ça, tu peux couper ça vraiment. Il ne faut pas que tu laisses ton amour, parce que tu as beaucoup d'amour, hein, mais il ne faut pas que tu le laisses, pareil, te dominer et que après, bah, derrière, on fait un peu ce qu'on veut. Non, par amour, non. Par gentillesse, non. Dans ta botte secrète, là, tu as ça. Tu as un grand pouvoir de coupure, de couper et de te défaire d'une emprise. Vraiment. Et même, je te dis, de remettre à leur place les gens, et devenir le souverain et pas celui qui est dans l'emprise. Ton pouvoir, c'est que tu sais te couper avec les gens. Donc fais-le. Réveille ce pouvoir. Ouais, l'ancrage. Eh oui. Pour ne plus être déstabilisé, ne plus être... et c'est bien prononcé chez toi. Hein. C'est bien prononcé dans le sens, tu peux vraiment, vraiment couper. N'aie pas peur. Quand tu vois que les gens sont méchants avec toi ou qui profitent de toi, n'aie pas peur. Ça va t'apporter un ancrage tel qu'il n'y aura plus ces gens-là après. Ils viendront plus. Ils viendront plus. Tu auras développé le skill de la faux fatale. De la faux qui... Tu veux jouer avec tes petites pattes d'araignée et venir me choper sur ta toile, tu vas voir ce que je vais en faire de ta toile, moi. Je vais en faire du Picasso. Et là, je serai gentille encore avec du Picasso, sinon je te la brûle. Tu vois. Je te brûle ta toile d'araignée, tu ne pourras plus rien faire, ni m'attraper moi, ni personne d'autre. Et ça, il va falloir que tu l'intègres. Ça va te permettre, et d'ailleurs, n'oublie pas que tu as une rencontre qui arrive, toi, porte de. Donc, en effet, c'est pour ça, il y a cette transition qui va se faire entre euh, être méfiant, faire attention, etc. Et puis ne pas relâcher, et relâcher et décider de faire un peu confiance. Donc, je ne m'inquiète pas, la personne que j'ai vue, elle est cool, elle comprend. Et c'est vrai qu'il y a la transition qui se fait, tu vois, et tu as ce super pouvoir. Même de couper avec le passé, de couper. Tu n'es plus ce que tu étais hier. Hein. Chaque jour, quand on ouvre les yeux, on prend en toujours un truc en plus. Alors, ça peut être un truc en plus cool et un truc en plus pas cool, mais il y a toujours une évolution. J'espère que je l'ai bien formulé. C'est ce que j'ai dans ta pièce secrète, numéro 2. Ok. On va passer au numéro 3. Qu'est-ce que tu as, toi, dans ta pièce secrète? Numéro 3. Ah oui, j'ai pas pris ta petite carte de tarot. Bon, numéro 3, tu as le Bouddha. Tu as le Bouddha. Je suis désolée. Je vais mettre sur numéro 2 une carte de tarot, d'accord? Et je reviens vers 3, vers 3 d'ici peu. Voilà. Allez,
Pour numéro 2, s'il vous plaît, une petite carte de tarot. Alors, pour combler tout ça, ah ben, il y en a deux qui ont voulu venir. Il y a le pendu et le soleil. Alors, le pendu est à l'envers. Bon, le soleil à l'endroit. Bon, je l'ai remis à l'endroit, le pendu. Hein. Mais bon. Ouais. Il y a la résistance, bien sûr. Vu qu'il est arrivé à l'envers, mais c'est pas bien important ici. Il y a la résistance, tu vois, on retrouve ce feu, ce skill là, que je te dis, le soleil, que c'est toi qui illumine, c'est toi qui prends le dessus, c'est toi qui... Tu retiens cette force en fait, tu la retiens, il va falloir l'ouvrir. Il va falloir être net maintenant avec les gens que tu côtoies, qui ne sont pas cool avec toi, qui méritent d'être remis en place, vraiment. Voilà, numéro 2. Je reviens vers numéro 3. Alors, numéro 3. Alors, ta porte secrète, toi, c'est peut-être des facultés, en tout cas, de méditation, d'être... je pense que peut-être que tu le sais, mais si tu ne le sais pas, je te le dis, tu es tout à fait bien dans une forme de solitude, de sérénité, le zen. Il peut y avoir vraiment des choses qui t'appellent, même dans le monde asiatique aussi. Dans le monde asiatique, voilà, il y a des choses comme ça. Il y a l'enfant. Toi, il y a des origines, alors ça peut être très vieux, hein, c'est pas forcément dans cette vie-là, mais toi, dans ta pièce secrète, il y a des trucs asiatiques. Tu as pu avoir une vie, alors tu peux être attiré actuellement par les Bouddhas, les choses comme ça. Il y a vraiment, et c'est normal, ça vient d'une autre vie. Ou alors, dans ton enfance, tu as été entouré de trucs comme ça, et puis ça t'a plu, tu vois. Mais c'est marqué chez toi, là. Donc, tu dis, dans cette vie-là, tu as vraiment des préférences peut-être pour les choses asiatiques. Et parce que c'est pas pour rien, tu vois, tu as donc eu une vie où, voilà, petit Bouddha, les petits machins, les trucs, et elle ressort là actuellement dans tu vois, c'est cette vie t'a apporté cette force dans cette pièce secrète. C'est-à-dire que tu sais te régénérer, tu sais être zen, tu sais te délimiter des endroits de protection, de bien-être, tu vois, il y a vraiment ça. Encore une, s'il vous plaît, ma lumière. Alors, ouais, papillon. Qui te permet de passer les étapes. Il faut que tu te reconnectes ça, ton âme, là, ton skill secret, toi, c'est vraiment la méditation, tu vois, le jardin zen, la nature, les petites branches, les bonsaïs, les choses comme ça. Même, tiens, un bonsaï, ça me vient là. Alors, je sais, c'est pas les prix, je sais pas du tout, on me dit que c'est cher. Ou alors une orchidée. Mais tu sais, une plante où il faut prendre soin parce que c'est pas qu'elle est fragile, mais elle demande des soins. Vraiment, tu vois, comme l'orchidée ou le bonsaï. Il y a cette forme-là qui peut te faire grand bien, toi. Et ça peut vraiment te ressourcer et t'aider dans ta transformation ou dans les transformations dans ta vie où tu dois passer des caps. Vraiment, vraiment. Voilà ce que tu as dans ta pièce secrète. Parce que ça remonte à une autre vie et tu es capable vraiment de faire, même de développer des choses dans ce domaine-là. Hein. Vraiment. Tu peux te diriger vers des trucs de bien-être, toi aussi. Hein. Même le massage et les massages aussi, avec les huiles et tout. Enfin, il y a des choses là. En plus, c'est vrai que ça correspond aussi au temple, au niveau du corps là, que j'ai depuis le début. Tu vois, de se rapprocher du corps de manière zen, de manière plus spirituelle quelque part. Il y a de ça. Voilà, numéro 3. Écoute, j'ai fait le tour. Ah non. Le tarot pour numéro 3. Bah, il est sorti. Et on a le cavalier d'épée. Pour te calmer, tu vois, le cavalier d'épée, il est plutôt agité, il est plutôt... voilà, tout vent. Hein, c'est un peu une girouette, il y va et en fait, voilà. Mais moi, ce que j'ai surtout... Alors, en effet, ça,
tombe sous le sens de dire que ça te calme, ça t'apaise, mais surtout ce que j'ai, c'est qu'avec ce cavalier d'épée, tu as, comme je te dis, plusieurs possibilités. À toi de voir où tu veux t'orienter, mais tu as vraiment plusieurs ramifications dans ce domaine-là qui pourraient t'amener même sur un plan professionnel où il y a quelque chose là à travailler. Ouais. Juste pour toi ou pour professionnel, mais il y a vraiment des choses. Tu ne te rends pas compte dans cette vie-là ce que tu as euh, intégré en toi sur ce terrain-là de toutes les choses zen qui existent, je sais pas, le Tao, les choses bouddhiques, les temples, il y a plein de choses comme ça qui seraient vraiment quelque chose d'important pour toi. Voilà, numéro 3. Ça y est, là j'ai fini. J'ai pas oublié quoi que ce soit. Et voilà. Et je vais faire le numéro 4. Je te dis, bon courage. J'ai démarré, ok, j'ai démarré comme les cartes veulent démarrer, mais parce qu'on pointe le doigt sur les choses et on veut que tu ailles mieux et qu'on te donne les solutions, on te donne l'éclairage sur les choses, d'accord? Maintenant, à toi de voir si ça te parle ou pas, mais si tu es resté jusqu'au bout, c'est que quelque part, il y a quand même certaines choses qui t'ont interloqué et voilà, je médite, quoi, médite là-dessus, c'est le cas de le dire, vu le petit Bouddha dans le 3e. Mais voilà, allez, reprends du poil de la bête, aime-toi, d'accord? Tout être est magnifique, tout être est magnifique. Surtout ceux qui ont beaucoup de singularité, moi je les trouve juste superbes en fait. Par exemple, moi j'aime pas du tout les personnes lisses, c'est comme ça me parle pas en fait. C'est pas qu'ils sont pas beaux, j'ai pas d'avis là-dessus tellement. C'est lisse, les visages lisses, parfaits, coiffure parfaite, ça sent bon, c'est c'est musclé, c'est machin, c'est trucs. Et c'est très bien, eux ils trouvent leur bonheur et c'est super, mais ce que je veux te dire à toi, c'est que la beauté, vraiment, moi, c'est mon point de vue que je te donne parce que je veux te le partager. C'est, tu vois, tu vois, Kim Phoenix, quoi, avec son bec de lièvre, avec son regard qui fait presque peur. euh, c'est des gens qui ont le visage marqué, qui ont une personnalité. Je l'ai déjà dit ça dans un autre tirage, mais une personnalité de physique. Ça, c'est beau. Ça, c'est vraiment beau pour moi. Moi, tout ce que je veux, c'est que les gens soient heureux. Si être heureux, les gens, c'est faire du fitness, faire machin, mais au contraire, faites. Mais ce que je veux te dire, comme je vois que là, dans ton temple, c'est difficile de t'accepter, je veux te dire que non, il va falloir que tu le comprennes parce que on n'est pas tous dans les clichés d'aimer. Tu sais, moi-même, je suis pleine de tatouages, j'en ai partout. Je vais avoir 80% du corps qui est tatoué. Et je m'arrête pas à ce que les gens pensent. Tu vois, moi, j'ai jamais touché à la drogue. Enfin, j'ai horreur de ça parce que, pour des raisons simples que voilà. Mais même, je déteste ça, ça fait du mal aux gens. Enfin, je suis quelqu'un je suis pas, j'aime pas les tatouages en vrai, hein. Tu vois, tout le monde peut croire que je kiffe ça et pas du tout. C'est pas, enfin, j'aime pas le tatouage dans le sens de esthétique. Ça n'a aucun sens. Moi, mes tatouages, ça a été, c'est comme une armure en fait. Je me suis armurée. Avant, je pouvais pas mettre les jambes dehors, je pouvais pas mettre un bras dehors. Je me sentais nue. Et voilà, ça c'était mon job à moi. Et le fait de m'être tatouée, d'avoir cette armure, j'arrive à me mettre en short, en jupe, c'est rare, mais j'arrive. J'arrive à mettre les bras dehors sans me sentir nue, en fait, vraiment, c'est comme ça. Donc tu vois, il faut vraiment que tu aies cette approche que ce que tu es forcément magnifique pour quelqu'un et pour des quelqu'un. Tu es forcément magnifique. Mais la priorité, c'est que toi, tu te trouves magnifique. Et par ça, il faut que tu renoue avec ton corps. D'accord? Voilà, numéro 3. Allez, je te dis à bientôt ou pas. J'espère que ça t'a apporté des choses. Je le souhaite vraiment. Et voilà, prends soin de toi. Allez, ciao.